Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment passer de 0 à 1000 visiteurs par jour avec son blog. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir trouver des idées d'articles. C'est le nerf de la guerre, hein. Si tu veux avoir des visiteurs, il faut rédiger des articles. Tu vas voir comment rédiger un article optimisé. Ensuite, je vais te donner les différentes méthodes pour faire la promotion de ton blog, pour que ton blog puisse passer de 0 à 1000 visiteurs. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que je te donne la solution. Donc au départ, ce que tu vas faire, c'est que, comme je te disais, il faut rédiger des articles. Il faut avoir du contenu pour pouvoir avoir plus de trafic. En fait, très clairement, c'est comme je parle souvent de ça, c'est plus tu vas avoir d'articles, plus tu vas recevoir du trafic. En fait, moi, les articles, je les compare à des portes. Plus tu vas avoir de, de, de portes d'entrée, entre guillemets, plus tu vas être à même de recevoir du trafic. Donc, c'est ce qui fait qu'au départ, quand tu as que 5 articles, au départ, ça va mettre un peu de temps pour avoir du contenu. Par contre, derrière, quand tu as 100 articles, si tu as bien fait les choses, attention, parce que tu peux avoir 100 articles et ne pas recevoir assez de trafic, mais si tu as bien fait les choses, tu vas recevoir du trafic, plus de trafic que si tu en avais 5. Donc, ce que tu vas faire, c'est, dans un premier temps, il te faut des idées d'articles, ce qui est logique. Moi, ce que j'utilise l'outil KW Finder. Alors, KW Finder, c'est cet outil-là. KW Finder, c'est un outil qui est payant, mais en fait, tu peux le prendre, il coûte, je crois, c'est 47 dollars, il me semble. 47 euros, pardon. Et en fait, tu peux le prendre un mois, c'est-à-dire faire toutes tes recherches. Et une fois que tu as fini tes recherches, tu n'as pas besoin de prendre l'outil en fait, parce que tous les mois, tu n'as pas forcément besoin. Donc, si un mois, tu fais vraiment toutes tes recherches sur un mois, tu prends l'outil sur un mois et après, tu peux te désabonner. Il n'y a pas d'engagement, donc tu peux le faire très facilement. Donc, en fait, cet outil, il va analyser en fait la concurrence d'un mot-clé. De base, quand tu vas rédiger un article, ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas rédiger un article sur un truc qui te passe par la tête. C'est-à-dire, ah tiens, j'ai pensé à ce truc-là, je vais rédiger. Non, ça, si tu fais ça, tu vas jamais recevoir de trafic. Pour moi, c'est un mot-clé, un article. C'est très simple. Un mot-clé, un article. Ne rédige jamais un article s'il y a derrière, il n'y a pas de contenu en fait. Il n'y a pas de recherche. Parce que tu sais que entre 50 et 80, voire 90% de ton trafic, il va venir des moteurs de recherche, et notamment Google, qui est le leader en France, et même quasiment dans le monde. Donc, si tu rédiges des articles qui ne se positionnent pas sur un mot-clé précis, très clairement, tu ne vas pas recevoir de trafic. C'est aussi simple que ça. Donc, là, c'est la base que je te donne, c'est un article, un mot-clé. Donc, pour être sûr de trouver des articles sur lesquels tu vas pouvoir viser un volume de recherche, il faut trouver des idées d'articles. Donc, grâce à KW Finder, tu peux le faire. Donc, avec cet outil, par exemple, tu vas taper sans gluten, par exemple. Imaginons que tu ne manges pas de gluten, tu as peut-être un blog là-dessus. Bon, voilà, tu tapes sans gluten, ça va te donner des idées de mots-clés et donc d'articles. Voilà. Très clairement, là, juste en tapant sur l'outil, ça m'a donné, là tu vois, plus de 200. Plus de 200 idées d'articles. Alors, il y en a certains qui vont se ressembler, comme là, par exemple, aliment sans S, aliment avec un S, c'est la même chose. Mais tu vois que dans tous les certains, dans les différents, là, il y a des idées de mots-clés. Pain sans gluten, par exemple, là, il y a une idée de mots-clés. Pareil, farine sans gluten, idée de mots-clés. Régime sans gluten, idée de mots-clés. Donc, ce que tu vas faire, c'est que une fois que tu as ça, tu vas par exemple tous les sélectionner. Si tu veux, tu sélectionnes tout, mais moi je te conseille pas. Je te conseille vraiment de le faire au cas par cas. Mais avant de sélectionner un article, il faut vraiment, je t'ai parlé qu'il fallait se positionner, fallait faire un article, c'est un mot-clé, un article, mais il faut se positionner sur des mots-clés qui sont peu concurrentiels. Si tu rédiges sur des articles, par exemple, tu rédiges un article sur l'assurance santé,
Tu es au courant, tu es d'accord qu'il n'y aura aucune chance que tu te positionnes. Donc, il faut vraiment aller sur des mots-clés où il y a peu de concurrence. Donc, pour trouver ça, là, tu tapes comme tu as fait. Et je vais t'expliquer le principe de la note qui est juste ici et qui s'appelle le Keyword Difficulty. En fait, cet outil, il donne une note de 0 à 100. Plus la note elle est élevée, plus ça veut dire que le mot-clé est concurrentiel. Plus la note est basse, plus c'est l'inverse. Le mot-clé est peu concurrentiel. Donc là, quand tu cliques dessus, il te donne un détail. En détail, voilà. De 0 à 14, il dit que c'est facile. De 15 à 29, c'est encore facile. De 30 à 49, c'est possible. Et après, quand ça devient en rouge, tu vois que c'est difficile, très difficile. Et là, il te dit, n'y allez pas. Donc là, très clairement, si tu vois un mot-clé ici, fuis-le, ne rédige pas, tu vas perdre du temps parce que tu vas rédiger, certes, peut-être un bel article, mais tu vas avoir tellement de mal à le positionner que ça ne sert à rien. Donc très concrètement, ne le fais pas. Voilà, ne le fais pas. Moi, je te conseille de privilégier un mot-clé qui est au maximum, je dis bien au maximum à 40 et en dessous, bien évidemment. Mais le mieux, c'est que tu sois entre 0 et 29. Voilà, entre 0 et 30, parce que 30 et 29, c'est la même chose au final. C'est juste qu'ils ont mis une couleur différente, mais de 0 à 30. Voilà, cible ces mots-clés-là. Si vraiment dans ta niche, tu vois que c'est 30, c'est très compliqué, tu peux aller jusqu'à 40, mais grand maximum. Parce que comme je te dis, tu vas mettre beaucoup de temps à te positionner. Et surtout si ton site il est jeune, privilégie vraiment les notes peu élevées. Parce que plus ton site est jeune, plus tu vas avoir du mal à te positionner. Plus ton site il aura de l'âge, il se positionnera, plus tu vas réussir à te positionner sur des mots-clés qui sont ici. Mais dans un premier temps, au tout départ, si c'est un site que tu viens de lancer, positionne-toi sur des mots-clés là, comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, il y a 200 mots-clés. Donc le but, c'est pas de tous les sélectionner. On va filtrer les mots-clés. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, bon là c'est peut-être déjà mis, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on met minimum 500 de recherche par mois. Parce que le but, c'est pas que tu rédiges sur des articles où il y a 50 recherches par mois et que même si tu t'es premier, ça va te ramener 4 visites par mois. Donc le but, c'est pas ça. Voilà. Le but, c'est d'avoir un mix entre du volume et pas non plus un truc trop large, parce que trop large aussi, ça te rapporte peut-être beaucoup de volume, mais derrière, en taux de transformation, c'est pas top. Donc là, tu vas mettre 500 et tu vas mettre maximum de difficulté 40. Bon, là, c'est déjà, en gros, ça veut dire que ça a déjà été filtré comme ça. Bon, voilà. Non, en fait, c'est bon, là, c'est parce qu'il fallait que je valide. En filtrant, là, on n'a plus que 39. Donc là, les 39, tu peux les prendre, t'exportes soit en copier-coller ou soit en CSV et tu as tes idées de mots-clés. Voilà. Là, tu as des idées de mots-clés, juste mots-clés qui vont te donner en fait, en gros, des idées d'articles. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu as autocomplete. Autocomplete, en fait, c'est sur Google, en fait, quand tu tapes un mot-clé, ça te donne en fait des mots-clés complémentaires en fait. Par exemple, tu vas taper sans gluten, il va te mettre sans gluten aliment, sans gluten AC Odyssée, sans gluten Avignon, Annecy, et là sans gluten apéro. Voilà. Donc là encore, tu as le volume de recherche qui est ici et la difficulté qui est là. Des fois, ça t'affiche pas tout de suite, il faut que tu cliques dessus et ça te finit par te l'afficher. Donc voilà. Donc là, tu vois qu'il y a une corrélation, moins c'est recherché, moins il y a de difficultés. Mais là, en l'occurrence, tu vois que c'est 30 recherches, tu vas peut-être te positionner dessus, mais ça va te ramener quasiment personne. Donc le but, c'est un mix entre le volume et pas trop de volume non plus, quoi. Il faut vraiment un juste milieu. Donc le juste milieu, moi, pour moi, comme je te dis, c'est entre 500 et 10 000 recherches mensuelles. Là, on est dans des eaux où tu n'as pas trop de volume et ça peut bien transformer si tu te positionnes. Donc là, c'est voilà. Donc là, si tu veux remettre le filtre, tu recliques sur le filtre pour que ça t'affiche. Bon, là en l'occurrence, ça affiche pas beaucoup. Et tu as un autre point qui est intéressant, c'est que ça te donne des questions en fait. Donc là, très clairement, cet endroit-là, il est fait
pour les articles de blog, parce que les articles de blog, très souvent, on fait souvent des questions. Donc là, voilà, pareil, ça va te mettre qu'est-ce qui est le gluten. Là, quand il y a NA, ça veut dire qu'ils ont tellement peu de recherche qu'il y a pas de volume, en fait. Donc là, très clairement, tu ne vas pas le faire. Après, tu peux filtrer là directement. Voilà. Là, tout simplement, pourquoi manger sans gluten? Donc ça, c'est une idée d'article. Certes, il n'y a que 200, mais voilà. Le but, c'est de se dire, on peut aussi rédiger les trucs qui seront, comment dire, juste informatifs et qui vont t'aider à faire remonter ton site. En fait, quand tu es dans une niche, par exemple là dans la niche sans gluten, plus tu vas parler de la niche sans gluten en long, en large, en travers, plus tu vas te positionner en fait. Parce que Google et d'autres moteurs de recherche, même plus Google, il va se dire, ok, ce site-là il est légitime parce que il parle tellement du sans gluten que je vais bien le positionner sur le sans gluten. Donc parfois, il faut rédiger des articles, la quiche sans gluten, très clairement, là tu peux faire un article dessus. En plus, c'est un article qui peut être fun parce que tu peux faire tes propres recettes, etc. etc. Donc tu peux rédiger un article, par exemple, quiche sans gluten, deux points, euh, mes 3 recettes préférées, par exemple. Et là, tu vas détailler tes recettes en mettant les photos, etc. etc. Et là, c'est un super article, tu vois. Donc, très clairement, tu peux le faire. Donc, n'hésite pas, et là pareil, tu sélectionnes en fonction, bah, tu filtres si tu veux filtrer, et tu vas sélectionner ensuite tes mots-clés, tout simplement. Une fois que tu as tes idées de mots-clés, tu vas les mettre dans un fichier Excel, tout simple. Voilà, tu vas mettre un fichier Excel ou un Google Sheets en ligne, et en fait, tu vas les trier par volume. Et tu vas commencer par rédiger les mots-clés qui ont le plus de volume, tout simplement. Donc, tu vas rédiger les mots-clés avec le plus de volume. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donc rédiger ton article. Donc, comme je disais, ton article, il faut en fait qu'il soit optimisé. Donc, un article optimisé, je vais te donner un exemple avec mon blog, par exemple. Un article optimisé, il doit forcément faire 2000 mots. Au minimum 2000 mots. Parce que tu ne peux pas traiter un sujet en long, en large, en travers avec uniquement 500 mots. Donc, un sujet bien traité, il faut qu'il y ait au moins 2000 mots. Pourquoi 2000 mots? Parce qu'il y a une étude qui a montré que la première page de Google, 80% des articles, ils ont minimum 2000 mots. Donc, il faut que tu te fixes ça dans la tête, te dire, voilà, je dois rédiger 2000 mots à chaque article, tout simplement. Donc, je vais te montrer ce que c'est qu'un article optimisé. Donc là, par exemple, c'est l'un de mes articles phares qui est créer un blog. Forcément, je veux me positionner là-dessus. Donc là, je vais te dire tous les éléments qui sont importants pour bien structurer ton article. Ça c'est très simple. Donc là, tu as la balise titre. Bon, là, tu la vois pas parce que avec la capture, c'est tronqué. Mais là, ma balise titre, c'est créer un blog, le guide pour créer son blog à succès. Voilà. Donc là, ça c'est ma balise titre. Ici, alors, je vais enlever ça. Ici, c'est ma balise H1. Donc, qui est créer un blog. Forcément, ma balise H1, je veux me positionner sur créer un blog, ma balise H1. Donc, ma balise H1, je vais te montrer après en détail comment en afficher une. Mais la balise H1, c'est l'une des balises les plus importantes dans ton contenu, en fait. C'est très, très important. Parce que ta balise H1, en fait, c'est, en gros, tu vas dire à Google, voilà, mon contenu parle de créer un blog. Donc là, il situe et il va positionner, ou pas, mais il va positionner il va savoir, en fait, quel est le sujet de ton article. Très simplement. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai des H2. Donc H1, il n'y en a qu'une seule. C'est une base, tu n'as qu'une seule. De base, WordPress t'affiche la H1. Et la H1, généralement, c'est souvent ta balise titre, qui ne sont pas la même chose, mais qui s'affichent automatiquement. Donc là,
tu vois, mon balise titre, c'était créer un blog, le guide pour créer un blog avec succès. Et ma balise H1, c'est créer un blog. Ensuite, j'ai des H2. Donc, après la H1, j'ai des sous-catégories, pardon. Et là, c'est très simple, ma sous-catégorie, c'est un blog, qu'est-ce que c'est? Pourquoi créer un blog? Et là, j'ai une H3. Parce que c'est la sous-catégorie, en fait. Voilà, c'est une H3. C'est une sous-catégorie. Donc là, tu as H2. Et dans la H2, il y a des sous-paragraphes. Et là, j'ai mis H3, 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 H3. Et là, c'est une H2 parce que c'est un élément important. Et là, j'ai mis H2 parce que là, pareil aussi, c'est une H2. C'est un point important, donc c'est en H2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, ton contenu, il doit être toujours structuré de cette façon-là. C'est-à-dire, tu as une balise H1, tu as des balises H2. Et dans ces balises H2, tu peux avoir des balises H3. Généralement, tu peux aussi en avoir des H4, mais c'est très rare. Déjà, si tu as des H2 et des H3 dans ton article, c'est déjà pas mal. Autre point important, donc je t'ai dit, il faut que ça fasse 2000 mots minimum. Celui-là, il fait même beaucoup plus. Je ne sais plus combien, mais il fait beaucoup plus. Autre point important, c'est de mettre en gras ce qui est important dans ton contenu. Là, tu vois que j'essaye de me positionner sur créer un blog. Là, j'ai mis en gras, créer un blog en ligne. Hébergement WordPress, c'est important, je les mets en gras. Donc là, tu vois, il y a une structure. C'est-à-dire que quand Google il va arriver avec son robot, il va scroller mon article, il va comprendre la logique de mon article. Il va voir que, ah, ça c'est important parce qu'il a mis en H2. Et en fait, les H2, c'est super important. La H1, tu en as une, c'est pour l'aspect global de l'article. Mais après, en H2, tu as les sous-catégories. Voilà. Et là, dans mon article, forcément, une sous-catégorie, c'est configuration de base de WordPress. Et ainsi de suite. Et dans ma H2, il y a des sous-catégories. Parce que dans la configuration de base de WordPress, je dis comment il faut modifier les permanients, comment personnaliser le blog, ajouter des widgets, etc. etc. Bon, tu situes un peu le truc. Et je vais te montrer concrètement comment tu peux faire ça sur WordPress. Tu vas voir que c'est super simple de le faire. Et il y a là-dessus, il y a pas, c'est pas compliqué. Donc, je vais te montrer dans les pages du coup. Donc là, c'est ma page créer un blog, là, comme on avait vu. Je vais te montrer juste modifier pour que tu puisses voir. Et donc là, l'élément que tu veux mettre en H2, tu le sélectionnes et tu vas ici. Et là, tu vois, tu as paragraphe, titre 1, titre 2, titre 3. Donc ça, c'est H1, H2, H3, H4, H5, H6. Et donc là, tu vois que pour le mettre, tu sélectionnes l'élément et tu cliques sur titre 2. Et pour une H3, bah, tu fais la même chose, tu cliques, et voilà, tu vois que c'est en H3, tout simplement. Et après, pour mettre en gras, tu sélectionnes l'élément et tu cliques sur B, tout simplement. Donc, ce qu'il faut faire pour atteindre les 1000 visiteurs, certains disent que il ne faut pas publier régulièrement. Moi, je dis que si, il faut publier régulièrement, mais il ne faut pas que la qualité du texte elle en pâtisse. C'est-à-dire que si tu publies tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que tu fais que 500 mots à chaque fois pour dire que tu publies, ça ne sert à rien. Il faut publier régulièrement, mais comme je l'ai dit, des articles de qualité, donc de minimum 2000 mots. Donc, prends le temps de rédiger. Moi, ce que je fais, je te donne une solution, c'est que je prends une semaine, par exemple, une semaine et demie, où je vais rédiger mes articles. C'est-à-dire que pendant cette semaine ou cette semaine et demie, je vais rédiger mes articles du mois. Une fois que j'ai rédigé ces articles du mois, je me concentre ensuite sur la promotion de mes articles et de mon blog. Donc ça, c'est l'autre point, c'est le point qui va te permettre de passer de 0 à 1000 visiteurs par mois avec ton blog. Je vais t'en parler juste dans 2 petites secondes. Je sais que tu patientes depuis tout à l'heure, mais je vais t'en parler. Juste avant, je vais te montrer comment tu peux programmer tes articles sur WordPress. Donc là, très clairement, ici, tu vas dans, tu vois là dans publier. Et ici, en fait, tu peux tout simplement mettre la date de publication. Tu vas mettre la date, par exemple, imaginons que tu publies, il vaut mieux publier
à des moments tout le temps, de manière régulière, par exemple le vendredi ou le jeudi, etc. Comme ça, tes lecteurs, bah, ils vont venir tous les jeudis sur ton blog parce qu'ils savent qu'il y aura un nouvel article. Ça, c'est super important aussi. Moi, par exemple, je publie tous les jeudis. Tous les jeudis, un nouvel article. Et donc là, tu vas mettre la date, donc le jeudi. Moi, je le publie très souvent euh, vers 10 heures du matin et je clique sur OK. Et une fois que je clique sur OK, et là, quand tu vas ici, normalement, bon là, c'est parce que je l'ai déjà publié, mais quand tu vas le mettre, je vais pas le faire parce que sinon ça va l'enlever. Mais là, tu vas cliquer, tu vas mettre, il y aura écrit planifier. Tu cliques sur planifier et là, c'est bon, ton article il est planifié. Et une fois que tu as tes articles qui sont planifiés sur le mois, bah là, tu es tranquille et tu vas pouvoir faire l'étape la plus importante, la promotion de ton blog. C'est vraiment là où tu vas avoir euh, tes visiteurs qui vont augmenter. C'est cette étape-là. Les étapes de rédaction sont importantes parce qu'elles t'ouvrent des portes de trafic, mais l'étape de la promotion, c'est la plus importante. Sache-le. Donc, pour faire la promotion de ton blog, tu as plusieurs façons de faire. Là, en l'occurrence, dans ton article, tu vas mentionner des sites. Tu vas mentionner des sites, tu vas mentionner tout ce qui est blog, tout ce qui est influenceur, etc., etc. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas les contacter, tout simplement, en disant que tu viens de publier un article, que tu aimes bien ce qu'ils font, il faut aussi toujours caresser dans le sens du poil, que tu aimes bien ce qu'ils font, et que un partage sur leurs réseaux sociaux ou sur leur newsletter ou une mention sur leur site ne serait pas de refus, tout simplement. Donc tu proposes simplement et tu vas te rendre compte que dans les 80% du temps, ils vont au moins partager sur les réseaux sociaux. Donc ça va permettre de faire connaître ton blog. Une chose qui est très très importante que tu dois savoir, euh, j'en ai pas parlé mais là je vais en parler un peu rapidement. Pour avoir un site qui est visité, je parle vraiment au niveau référencement naturel, il faut avoir un site structuré, il faut avoir des articles structurés, il faut avoir du bon contenu, il faut avoir des liens qui pointent vers ton site. Donc là, très clairement, quand tu vas dire aux gens qui sont mentionnés de te faire des liens de leur site vers ton site, ça va t'aider à te faire connaître, ça va te ramener du trafic, mais ça va d'augmenter tes positions sur Google. Et fatalement, une fois que ça va augmenter tes positions sur Google, tu vas recevoir plus de trafic. Donc voilà, bien penser à faire ça. Et donc les liens entrants, super important comme je te dis. Donc très clairement, le SEO, c'est pas compliqué en fait. C'est des articles optimisés régulièrement et des liens qui pointent vers ton site. Des liens, attention, c'est des liens de qualité. C'est pas de la masse. Tu fais pas de la masse. C'est des liens provenant de sites qui sont dans ta niche, mais qui sont plus gros que toi, tout simplement. Là, par exemple, moi, pour débuter un blog, si je contacte, par exemple, un site dans le web marketing qui s'appelle webmarketingcom.com, qui est hyper gros et il me fait un lien, ça va me servir. Ça va me servir parce que ça va me ramener du trafic et ça va me servir parce que ce site-là, référent dans ma thématique, pointe vers mon site. Donc Google, il va dire, OK, ce site-là lui fait un lien, mon site, il est intéressant. Donc, il va mieux le positionner. Donc ça, c'est super important. Donc on en vient vraiment à la technique. Donc là, il y a les mentions, comme je t'ai dit, et la technique la plus puissante, c'est les articles invités. Donc là, un article invité, tu vas contacter les blogs en leur proposant de rédiger un article sur leur blog. Donc là, encore une fois, ça va te faire connaître ton site, ça va te permettre de capturer des adresses mail, ça va te permettre d'avoir du trafic vers ton site et ça va travailler ton référencement naturel. Donc c'est vraiment, encore une fois, un bon moyen d'avoir du trafic. Donc l'article invité, il faut vraiment que tu proposes de la qualité. Tu vas pas juste dire à la personne, je vais te faire un article, voilà, machin. Non, il faut que tu lui montres ce que tu as déjà fait. Donc, les articles dont tu es le plus fier, dans le mail que tu vas envoyer à ce blogueur, tu vas les mettre en avant. C'est-à-dire, tu vas dire, voilà, j'ai rédigé cet article-là, qu'en penses-tu, etc., etc. Si tu as déjà rédigé sur des blogs influents, là, encore une fois, il faut les mettre en avant parce que
il va se dire, le blogueur qui va connaître ce site-là, il va dire, ah, il a déjà rédigé sur ce site-là, donc c'est très intéressant. Donc ça, il faut en tenir compte. Et on va voir après comment tu vas pouvoir trouver des sites qui acceptent les articles invités. Donc, ce que tu vas faire pour les trouver, c'est que tu vas faire une commande, ce qu'on appelle une commande Google. Donc la commande Google, je l'ai mise ici. Donc elle est ici. Donc je te la mettrai, parce que là c'est long, tu ne peux pas la recopier comme ça. Je te la mets en description de la vidéo. Donc tu auras juste à la copier-coller. Et en fait là, à la place de santé, tu vas mettre ta thématique. Donc là, en l'occurrence, je t'ai mis l'exemple de la santé. Tu tapes sur recherche. Et en fait, grâce à ça, ça va te dire toutes les pages qui parlent d'articles invités, qui parlent d'articles invités, qui proposent un article, il va te les mettre en fait. Et là, tu vas te rendre compte que tous ces sites-là, là tu vois, guest blogging, proposer un article invité, le livre du bien-être. Donc ça, c'est dans la niche santé. Donc c'est intéressant. Pour reprendre en fait l'exemple du sans gluten, tu vas pas taper sans gluten par exemple. C'est beaucoup trop spécifique. Tu vas avoir par exemple, là, je vais taper, mais je sais que il y aura même pas 4. Bon, quoique, il y en a quelques-uns, mais voilà. Là, par exemple, sans lait, sans gluten, qui demande, qui propose des articles invités. Donc là, très clairement, lui, il a déjà du trafic. Enfin, il faudra lui demander, bien évidemment. Le but, c'est de faire des articles sur des sites qui ont déjà du trafic. Donc, en même temps que tu proposes ton article invité, tu vas aussi demander quel est son trafic. Parce que le but, c'est pas que tu t'efforces à travailler sur des sites où il n'y a pas de trafic. Mais là, très clairement, lui, je pense qu'il doit avoir du trafic, mais tu lui demanderas. Et il est dans ta niche, dans la niche sans gluten, dans l'exemple qu'on a pris. Donc là, tu vas faire un article invité là-dessus. Tu es sûr que la cible qui lit tes articles-là, elle est intéressée par ton blog. Très simplement. Et en plus de ça, Google, il va dire, OK, lui, il a un blog sur le sans gluten. J'ai le site sans gluten, sans lait sans gluten.com qui pointe vers lui. Il est légitime sur la niche sans gluten. Et ainsi de suite. Et le but, c'est d'avoir des liens comme ça régulièrement, de manière récurrente. Ça ne veut pas dire il en faut juste un, deux, trois par-ci par-là. Il en faut régulièrement. C'est aussi simple que ça. Donc là, en tapant, tu vas mettre au sens large, hein, parce que le but, c'est pas non plus de mettre que sans gluten. Donc tu mets au sens large santé. Au début, tu testes avec ta thématique de base. Et après, ensuite, tu élargis. Tu vois. Le but, c'est comme ça, tu vas avoir le plus de sites possible. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur chaque site là, qui sont dans ta niche, et tu vas envoyer du coup un mail. Donc là, tu vois, ils font tous. Voilà, article invité, tu vois. Voilà, danger santé, des livres pour changer de vie. Enfin, voilà, en l'occurrence, ils font tous des articles invités. Tu vas les contacter. Bon, tu regardes que ça soit dans ta niche. Hein. Par exemple, là, des livres pour changer de vie, je pense pas que ce soit dans ta niche. Mais tu cliques et tu regardes que ce soit bien dans ta niche. Donc, comme je te disais, dans ta niche sans gluten, tu peux faire des liens sur tout ce qui est santé. Voilà, il ne faut pas non plus se fermer à dire ouais, je vais faire que des liens sur des sites de sans gluten. Non, c'est ta niche, c'est la niche santé. Par exemple, tu es dans une niche, je sais pas, tu as un site sur l'immobilier, tu vas pas juste faire que sur des sites immobiliers. Tu peux aussi faire sur des sites qui parlent d'argent. Parce que argent, immobilier, c'est lié. Voilà, tu peux avoir des catégories connexes comme ça. Donc n'hésite pas. Donc ce que tu vas faire, moi ce que je fais, c'est que par exemple, je prends un Google Sheet, je prends tous les sites. Parce que le but, c'est pas de recontacter une personne que tu as déjà contactée. Donc ça, il faut vraiment avoir une structure là-dessus où tu as, un fichier où tu vas mettre tous tes liens, les sites que tu vas contacter, tous les blogs. Et donc tu les contactes et donc en gros tu proposes, voilà, je suis le blogueur, tel blogueur de tel site, ça fait tant de temps que je blogue, ou si ça fait pas longtemps, ne le mets pas. Je souhaite, j'ai vu que vous proposiez des articles invités, je souhaite vous proposer mon article invité. Donc là tu vas proposer entre un et 3 articles. Donc, entre un et 3 articles. Fais en sorte de proposer, bien sûr, des articles qui ne proposent pas encore sur son site.
ou un point que tu aimerais travailler, etc. Ça peut se faire aussi, mais tu proposes entre un et 3 articles, propositions d'articles. Tu lui expliques que tu as déjà rédigé sur tel ou tel blog, ou si tu n'as pas encore rédigé sur un blog, tu vas lui donner ton article dont tu es le plus fier sur ton blog et tu vas dire voilà, j'ai rédigé cet article-là, donc ça tu peux le faire. Et tu vas lui demander quel est son trafic. Voilà. Et très clairement, il faut qu'il fasse au minimum entre 10 et 20 000 visiteurs par mois. Voilà. Après, en fait, plus ton site est jeune, plus tu peux accepter un site qui fait 1000 ou 5000 visiteurs par mois. Ça dépend. Ça dépend de ton site. Mais en fait, en gros, plus ton site va avancer en trafic, le but c'est que si par exemple toi tu as 5000 visiteurs par mois, c'est qu'un site de 10 000 visiteurs te fasse un lien. C'est pas qu'un site de 1000 visiteurs te fasse un lien. Voilà. C'est aussi, faut penser aussi comme ça en fait. En gros, taille du site. Plus le site il est gros et tu fais un lien vers ton site à toi, mieux c'est. Donc là, quand tu lances ton site, tu peux partir de 1000 à 5000 visiteurs par mois, mais après, par la suite, privilégier un site qui a entre 10 et 50 000 visiteurs par mois. Voilà, pour que tu situes un peu. Donc tu leur envoies, et là tu vas te rendre compte que les trois quarts ils vont accepter, puisque comme je t'ai dit, là avec ma commande Google, c'est assez simple de trouver des gens qui proposent les articles invités. Donc une fois que tu as fait ça, tu rédiges les articles. Quand tu rédiges ton article, tu fais en sorte que tout en haut, tu aies un lien qui redirige vers ton article, vers ton blog. Donc un lien qui serait un lien directement sur la home page. Donc par exemple, tu lui dis que cet article a été rédigé par Johan du blog nanana. Donc là, il te met le lien tout en haut de l'article. Et dans l'article, après, ce que tu peux faire aussi, c'est rediriger vers un de tes articles. Voilà, c'est même recommandé. Si tu peux, c'est placer un lien sur la home page et un vers l'un de tes articles, toujours. Ce que je te conseille de faire, c'est pour faire une promotion efficace de tes articles. C'est, imaginons que tu parles dans un de tes articles, tu parles de 10 points différents. Voilà, tu as 10 H2, en gros, comme ça tu situes un peu. Tu as 10 sous-catégories. Et tu vas prendre une de ces catégories-là et tu vas faire un article invité sur un site, deux sites, trois sites, quatre sites. Donc tu vas faire ça et ce que tu vas faire, c'est que à chaque fois, tu vas prendre le point 1, le point 2, le point 3, que tu vas développer sur un article, sur un autre site. Et ces sites-là, ces articles invités, ils vont tous rediriger en fait vers ton article à toi. Et en fait, ça va faire en sorte que sur ton article, tu reçoives du trafic. Et en plus de ça, ça va permettre de dire que en fait, Google il va se dire, ok, cet article-là, il vient à peine d'être lancé, il y a déjà eu des liens, etc., etc. Il est intéressant. Et en fait, à chaque fois, tu vas faire la même chose pour chaque article. C'est-à-dire, tu vas faire la promotion d'un mois sur un mois de ton article numéro 1. Après, tu vas prendre un deuxième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu vas faire ça tout le temps. En fait, c'est ce que j'appelle, moi, des articles invités teasing. C'est-à-dire que tu prends le bout d'un article et tu leur dis, sur l'article invité, tu leur dis, si vous voulez la suite de l'article, moi, j'ai 10 points, j'ai rédigé 10 points différents, donc allez voir mon site. Et tu vas mettre le lien directement de l'article invité. C'est très très simple. Donc ça, tu peux faire comme ça pour avoir tes premiers liens. Ensuite, si tu en veux plus, j'ai un outil pour toi. Donc en fait, il fait partie de la suite KW Finder. Donc là, tu vois, sur KW Finder, en fait, c'est Mangolds, l'éditeur. Et sur Mangolds, il y a plusieurs outils. Moi, j'en utilise vraiment, j'utilise celui-là, comme je t'ai montré, et celui-là. Celui-là, il est intéressant parce que, en fait, il va me donner tous les liens d'un concurrent, en fait. Tu vas taper, par exemple, sansgluten.com. Là, tu le copies-colles. Et ensuite, tu le mets juste ici. Et donc là, en fait, il te donne tous les liens qui pointent vers ce site, en fait. Donc là, il te les met, en fait, en plus, généralement, il te les met par ordre de points, en fait. Plus c'est en haut, plus le lien, d'après l'outil, il est puissant. Et là, il te met tous les autres sites également. Et donc là, grâce à ça, tu vas en sortir sans gluten.
Donc là, c'est encore une idée d'article invité, par exemple. Ou peu importe. Mais en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas analyser en fait comment le site il a fait un lien. Comment le site de ton concurrent, entre guillemets, il a fait un lien. Et tu vas faire en sorte, toi, de proposer. Donc là, tu peux cliquer directement, ça te montre. Là, tu vois, par exemple, c'est des liens utiles. Donc là, il a mis plusieurs liens qui sont en association avec le sans gluten. Et ben là, lui, très clairement, tu peux le contacter pour essayer également de faire partie euh, de cette liste, en fait, tout simplement. Voilà. Ou tu peux proposer aussi ce qu'on appelle des échanges de liens. C'est-à-dire que ce que tu vas proposer, c'est que tu vas dire à ce site-là, voilà, moi, je te propose de faire un lien vers ton site et tu m'en fais un. Le mieux, c'est pas de faire un comme ça, c'est-à-dire que euh, toi, tu vas rédiger un nouvel article et tu vas faire un lien sur son site et lui, il va faire un article qui va rédiger vers ton site. Donc ça, c'est un échange gagnant-gagnant. Donc tu as la possibilité de l'article invité qui prend du temps, tu as la possibilité de l'échange de liens qui est très rapide et tu peux faire un peu des deux en fait. Mais le mieux, ce qui marche le mieux et ce qui va t'apporter le plus de trafic, c'est l'article invité. Ça, c'est une certitude, tout simplement. Donc là, en gros, avec cet outil, voilà, tu peux vraiment espionner tes concurrents et trouver d'autres, ce qu'on appelle des spots pour créer des liens, tout simplement. Et après, à toi de voir comment tu peux les contacter, soit en proposant un article invité, soit en proposant un échange de liens, soit si c'est par exemple une association, là, comme, enfin, c'est pas vraiment une association, mais là, si tu vois que c'est des liens, eh ben, tu lui dis, ah bah j'ai vu que vous faisiez une liste de liens utiles. Moi, c'est vrai que mon site est créé depuis tant. Ça fait tant de temps que je mange plus sans gluten. Tu mets des avantages forcément et tu leur dis, ben voilà, je pense que ça serait intéressant que vous proposiez ça à votre audience parce que je suis légitime sur la niche sans gluten. Voilà. Ils acceptent ou ils acceptent pas, mais en tous les cas, ça peut être intéressant de faire ça. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la base quand tu veux avoir du trafic. C'est vraiment article invité, échange de liens. C'est une base. Après, si tu es feignant, tu peux acheter des liens. Tu as des plateformes. Je ne vais pas t'en parler dans les détails parce que c'est pas conseillé par Google, mais il y en a plein qui le font malheureusement. Donc voilà. Tu peux le faire, mais le fais pas trop. Je pense que c'est pas le top. Le mieux, c'est vraiment voilà, de article invité, échange de liens. Euh, également, comme je t'ai dit, tu regardes sur les sites de tes concurrents pour voir comment eux, ils ont eu des liens, en fait, tout simplement. Donc là, tu vois, tu as plein d'idées. Ça te donne en fait plein d'idées de liens et sur un site qui est directement dans ta niche. Donc très clairement, les autres sites que lui, il a trouvé, ils sont forcément proches de ta niche et ça sera bénéfique pour toi, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la base. Donc, je vais récapituler un peu comment tu vas pouvoir passer de 0 à 1000 visiteurs par jour avec ton blog. Il faut rédiger, c'est-à-dire un article, un mot-clé. Ne rédige pas dans le vent. Il faut que le mot-clé ne soit pas concurrentiel. Moins, donc là, tu prends l'outil et tu vois la concurrence avec KW Finder, comme je t'ai montré. Donc voilà. Il faut que ton article il soit bien structuré avec les balises H1, balises H2, H3. Il faut qu'il soit au minimum de 2000 mots. Il faut que tu publies régulièrement. Et à la suite de ça, il faut que tu obtiennes des backlinks vers ton blog régulièrement. Moi, ce que je te conseille, c'est entre 4 et 5 articles par mois et entre 4 et 5 liens de qualité qui pointent vers ton site par mois. Et tu vas voir que au bout de quelques mois, tu vas recevoir du trafic et un trafic monstrueux. Donc voilà, très clairement, c'est vraiment ce mélange de régularité qui va faire que tu vas avoir les 1000 visiteurs par jour. Voilà. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu parce que honnêtement, ça a été long de tourner la vidéo.
Si tu as des questions, tu as les commentaires en fait qui sont là, donc n'hésite pas, hein, tu poses les questions, moi je te réponds, je t'aide, il n'y a pas de souci. Si tu as des choses que tu n'as pas compris, etc., etc. Si tu t'intéresses au business internet, j'ai mon guide PDF que je t'offre pareil, qui est dans la description de la vidéo, où je te donne 88 idées de business internet. Donc c'est des 88 idées qui sont selon moi rentable. Donc, tu vas pas devoir chercher à me dire à 14 heures, tu as 88 idées rentables. Tu as juste à choisir parmi les 98 pour créer ton blog. Également, abonne-toi à la chaîne YouTube. Donc, tu as juste là, tu cliques sur le bouton abonner et la petite cloche. Comme ça, tu vas recevoir toutes les semaines. En fait, toutes les semaines, je publie des articles sur le référencement naturel. Je publie des articles également sur le blogging, sur l'affiliation. Donc, si tu es intéressé par ça, abonne-toi et clique sur la cloche. Comme ça, toutes les semaines, tous les vendredis, tu vas recevoir la nouvelle vidéo que je publie. Également, si tu t'intéresses, donc du coup là on a parlé du SEO, mais si tu t'intéresses vraiment au SEO au sens large et si tu veux trouver encore plus de techniques pour développer le trafic de ton site, j'ai créé un guide PDF qui s'appelle de 0 à 1000 visiteurs par jour avec son blog. Je te mets également le lien dans la description de la vidéo. C'est un guide qui se lit très rapidement et en fait là je détaille vraiment encore plus de manière plus poussée parce que là je n'aurais pas pu le faire sur une seule vidéo, encore plus poussée, comment développer le trafic de son site. Et je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, tu fais partie des plus motivés en tous les cas. Je te dis à la semaine prochaine, ciao.